Les approches utilisées pour évaluer les biens immobiliers du point de vue de l'évaluation déterminent le prix de vente possible d'un bien sur le marché libre, avec un temps de commercialisation adéquat, par un vendeur bien informé qui n'est pas contraint, pleinement informé des conditions du marché et un acheteur bien informé qui accepte de consommer l'achat également sans contrainte excessive d'agir. La fourchette de valeur dérivée des méthodologies utilisées et la conclusion finale après la mise en œuvre d'ajustements pour différentes variables représentent les processus utilisés pour déterminer la valeur marchande de la propriété concernée dans des conditions spécifiques et à un moment spécifique. Les changements dans les variables, par exemple le facteur de vacances, les ventes comparables, la dépréciation pour obsolescence économique ou fonctionnelle, etc. modifient invariablement les valeurs dérivées des processus et la conclusion obtenue. Les trois méthodes utilisées pour trouver une gamme de valeurs de propriété à partir de laquelle la valeur finale concluante est atteinte sont les suivantes: l'approche par les revenus, l'approche par les coûts et l'approche par les ventes comparables. Chacune d'entre elles possède son propre processus de calcul de la valeur d'un bien immobilier et se voit attribuer une valeur ou une pertinence variable dans la valeur finale attribuée au bien immobilier. L'approche par le revenu établit la valeur d'un bien immobilier comme un dérivé de son revenu net d'exploitation par rapport au taux de capitalisation en vigueur associé à la catégorie d'actifs sur son sous-marché. Le revenu net d'exploitation, RNE, représente le montant après le revenu brut ventilé par le revenu effectif ajouté aux revenus divers, etc. moins les dépenses associées à l'exploitation de la propriété. La valeur calculée à partir de cette approche est considérée comme plus indicative de la valeur réelle du bien par certains praticiens, par rapport aux deux autres approches ci-dessous, dans une perspective d'investissement. Approche du coût établit la valeur d'un bien immobilier en calculant la valeur actuelle pour recréer les améliorations au coût moins la dépréciation pour obsolescence fonctionnelle et économique, le terrain sous-jacent n'est pas amortissable. Les progrès technologiques, les changements de procédure, les matériaux plus efficaces et plus adaptables, l'aménagement convivial de l'espace, les changements dans l'industrie et les désirs de l'utilisateur final, etc. peuvent diminuer l'attrait de bâtiments ou d'espaces locatifs autrefois très recherchés par rapport à un inventaire plus récent. Cela se traduit par une valeur marchande moindre attribuée à la propriété en tenant compte de son attrait réduit pour un marché de base plus large. Approche des ventes comparables établit la valeur d'un bien immobilier à partir des ventes historiques de propriétés similaires dans le sous-marché, avec des ajustements pour les caractéristiques dissemblables de ces propriétés, attribue des valeurs pour ces caractéristiques ou leur absence et ajoute ou soustrait des montants en euros reflétant l'augmentation ou la diminution de la valeur attribuée. Ce processus tire ses données de l'activité de vente sur le marché et de l'historique des achats-ventes de propriétés du même type CRE, c'est-à-dire multifamiliales, commerciales, industrielles, etc. qui ont été vendues dans le cadre de transactions normales, y compris la structure de financement qui ne supprime pas le prix de vente. Les informations collectives obtenues à partir de chaque approche sont analysées avec un poids donné aux méthodes respectives en fonction de la nature du bien immobilier concerné, de la qualité des données disponibles pour l'approche et du but de l'attribution de la valeur. La nature du bien en question influence la méthode considérée comme la plus applicable pour déterminer la valeur, par exemple, s'il s'agit d'un terrain vacant, d'un projet à usage mixte au point mort, d'un hôtel opérationnel, etc. Cependant, du point de vue de l'investisseur, la méthode du revenu est généralement plus prise en compte que les deux autres méthodes pour les biens immobiliers commerciaux productifs de revenus ou potentiellement productifs de revenus. Même la valeur d'un terrain est liée à son utilisation ou à son utilisation potentielle mobilisée par le biais du zonage et des autorisations, ainsi qu'au flux de revenus qui peut être obtenu grâce aux améliorations apportées. La valeur finale donnée à la propriété tient compte de toutes les variables applicables à l'immobilier et de l'expérience de la personne qui tire la conclusion de la valeur de la propriété.